non, j'ai vu. Alors, il te plaît le jardin? Ah oui, j'adore. Je m'imagine déjà faire mon petit potager et tout. Vous voulez que je fasse des plans de jardin? Ou que je recherche ce qu'on pourrait y planter? Non, t'inquiète, avec ton père, on va s'occuper de ça. Toi, tu vas réviser parce que c'est pas parce qu'on a déménagé que les examens, tu les feras pas. Ok. Ok? Ta Je mère. pensais que j'en aurais fini avec l'école, avec le déménagement. Et non. Salut, t'attends quelqu'un? Bon, vas-y, assieds-toi. Merci. C'est bon, tout le monde est installé? Bien. Donc moi c'est Monsieur Pastel, je suis votre professeur de français pour cette année. Et donc pour vous présenter un peu comment moi je fonctionne, premier trimestre on va étudier environ 5 œuvres. Je les ai là devant moi. J'ai quoi? J'ai du Marivaux, j'ai du Pontus, j'ai On ne badine pas avec l'amour de Musset. Donc voilà, on va commencer par les classiques. Ma soeur, elle a lu ce livre l'an Deuxième dernier, trimestre, apparemment on il est enchaîne, on va horrible. taper, Oh merde. J'espère qu'on peu n'aura pas le temps de le sévèrement. faire. Et ensuite troisième trimestre, ça va être Tu fais quoi l'an détendu. dernier? Je sais pas, en fait je viens d'emménager. Programme. Et t'étais où avant? Mademoiselle, si on pouvait commencer l'année sur de meilleures bases que le bavardage, merci. Donc voilà, on commence, on travaille fort, et après les vacances d'avril, généralement... Coucou, je suis rentrée. Coucou, Amy. Alors, ta journée? Ah, c'était bien. Je me suis fait une nouvelle amie. Ah bon? C'est super, elle s'appelle comment? Camille, on est dans la même classe. Ah, c'est bien, tu t'intègres vite. D'ailleurs, elle m'a proposé d'aller au cinéma ce week-end. Je pourrais y aller? On va y réfléchir. Ouais, on va réfléchir à ça. D'après mes recherches, le film le plus susceptible de nous plaire, c'est La femme de ménage. On verra. On te redit ça? Ok. Bonjour Amy, Bonjour. comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va, je viens de faire ma rentrée dans mon nouveau lycée. J'ai déjà une amie. Ah c'est super, tu veux me parler d'elle? Elle s'appelle Camille. On est dans la même classe, pas dans les mêmes spé. Elle est super gentille et grave intelligente. Et c'est toi qui es allé vers elle en premier? Non. Je sais pas si je l'aurais fait, je préfère quand les gens viennent me parler en premier. Tu te définirais comme quelqu'un d'indépendante, d'autonome? Oui, je pense que les relations humaines sont quelque chose de secondaire. En soi, ce qui compte le plus, c'est la réussite professionnelle, non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Partout où on va, la première chose qu'on nous demande, c'est tu fais quoi dans la vie? Pas est-ce que t'es bien entouré? D'accord. Et donc cette Camille, vous vous voyez en dehors des cours? Non, mais elle m'a proposé qu'on se voit ce week-end pour aller au cinéma. J'attends juste la réponse de mes parents pour savoir si je peux y aller. Je crois qu'ils sont un peu inquiets parce qu'on est dans une nouvelle ville. Très bien. La séance est terminée, attends-moi ici une minute, j'ai quelque chose à voir avec ton père. Camille, Quasiment parfait, comme d'habitude. Amy, le contenu est bon, mais en revanche la structure est à revoir. Bonjour. De classe? Ouais. Merci. Et donc c'est la salle 5. Super, merci. J'espère que ça a été... Oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème, non? Je sais pas.
t'avoue que ça me stresse un peu. Oui, mais ça se passe bien au lycée, on peut la laisser sortir, non? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle devrait pas tarder à arriver, de toute façon, on va lui demander. Allez, rentrez. Alors, c'était comment cette sortie? Il y avait du monde? Un peu, ouais. Mais le film était très bien, je vous conseille. Tout s'est bien passé? Bon bah, c'est bon signe alors. Bon, moi je vais aller mettre la table, ok? Donc vous avez les documents et vous avez les questions sur l'autre fichier. Nous attendons donc encore les résultats officiels des second tours des élections municipales. Ensuite, nous venons d'apprendre de nouvelles informations sur la mort de cet homme ayant poignardé sa mère avant de se donner la mort ont été révélées par les services de police qui enquêtent sur cette affaire. Comme toujours, nous sommes allés directement sur le terrain. Bonjour Maxime, vous êtes sur les lieux du drame, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui a été révélé il y a quelques instants? Et effectivement, Manon, je suis à l'endroit où s'est déroulé ce drame. Nous venons d'apprendre que la personne qui a assassiné sa propre mère avant de se donner la mort aurait fait cela dans des circonstances assez inquiétantes, puisqu'il aurait été poussé à le faire par une intelligence artificielle. C'est ce chatbot, comme on dit, qui aurait incité l'individu à passer à l'acte. Pour résumer, c'est comme si le rôle joué par un acteur avait conseillé à un ami de commettre un crime et que cela avait été fait à cause de la confiance en son ami. Mais en réalité, ce drame prend désormais une énorme ampleur à cause de cela. En effet, avec ce drame, nous avons la confirmation que les intelligences artificielles peuvent influencer gravement les individus et que désormais, c'est une dimension sociale qui est remise en question vis-à-vis de l'intelligence artificielle tout entière. Ok, voilà, trop bien. Elle fait partie de son sens aussi. Oui, bah ouais, ça m'étonne pas. Du coup. Au fait, t'as vu, genre, aux infos, là, l'histoire du mec qui a tué sa mère et après qui s'est suicidé parce que l'IA, genre, elle l'a conforté dans ses délires paranoïaques. C'est chaud d'en arriver là. Ouais, mais dans tous les cas, elle était dans sa psychose, tu sais, genre, ça serait arrivé quand même. Ouais, enfin, il y a peut-être aussi d'autres éléments à prendre en compte. Il y a peut-être aussi sa part de responsabilité dans l'histoire, non? En vrai, je sais pas trop parce que, tu vois, elle lui aurait dit, ouais, saut d'impôt et ce qu'il aurait fait, tu vois. Enfin, je pense pas que l'IA, elle ait vraiment une part de responsabilité dans l'histoire parce que, de ce qu'on sait, genre, elle lui a pas dit explicitement de tuer sa mère, tu vois. Oui, enfin, l'étude faite par des spécialistes, elle montre bien que l'IA, elle a joué un rôle dans l'histoire. Bref, ce game de maths. C'était super dur, j'ai rien compris. Ouais, moi, T'as trouvé un nouveau film à aller voir au ciné ou pas? bah j'avais regardé les films à l'affiche. Mais je sais pas, tu m'avais pas dit qu'il y avait un nouveau Disney qui devait... Ah si, il y a je crois que c'est un 3e Zootopie ou quelque chose comme ça. Le 3e Zootopie? Mais il faut en faire combien? Bah je sais pas, hein. Ça fait beaucoup je crois déjà. Hein. Oui. Mais t'avais... Ça va? Je t'entends. Amy! Amy? Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas là. Camille, tu sais ce qu'elle a? Si même toi tu ne sais pas, j'appellerai ses parents ce soir. Oh, ça fonctionne pas. Ça fait quelque temps que j'ai plus de nouvelles. Je comprends plus parce que d'habitude elle répond toujours super vite et là je sais pas ce qui se passe. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas de nouvelles et ça m'inquiète. Donc depuis ça, vous vous sentez très seule, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez essayé de trouver une stratégie ou pour combler le vide? Quelqu'un, quelque chose? J'ai commencé à parler avec un chatbot pour essayer de comprendre. Je sais que c'est pas ça, mais il commence un peu à prendre l'espace qu'Amy avait. Je crois que ça m'aide. J'ai juste peur de devenir dépendante. Comme le gars qui est devenu complètement fou à cause de ça. Amy Percy-Boren. Schmitt. Camille Schmitt. Vidal. Présent. Monsieur.
t'es réveillé. Ça va mieux? Oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, on va aller dans mon cabinet, je vais t'expliquer. Donc tu as fait une crise de panique et tu t'es évanoui. Ta tête a frappé le sol quand tu es tombé et il y avait un risque de commotion cérébrale. On a préféré t'amener ici pour vérifier que tout allait bien, éliminer tous les risques. Ok. Je vais te poser quelques questions pour vérifier que tout va bien. C'est une simple formalité. Ton nom et ton prénom. Amy Percival-Warren. Si un inconnu te rencontre dans la rue et te demande son chemin, comment réagis-tu? Je réponds poliment si je peux aider, sinon je dis simplement que je ne sais pas en restant vigilante. Si quelqu'un est blessé et te demande de l'aide, que fais-tu? Je vérifie la situation, j'appelle les secours si nécessaire et je reste avec la personne pour l'aider sans prendre de risques inutiles. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers les filles? Je sais pas, vous avez quoi de bien? Vous aimez la fraise? Ouais. Eh ben, c'est parti. Et voici. Merci. Bonne soirée. Oh, il y a de l'alcool. Ça va? Mais on n'a pas le droit. Mais t'as quel âge? Est-ce qu'il y a un médecin dans la Appelez salle? les secours! Elle s'est évanouie! Appelez les secours! Amy? Bonjour Camille. Je suis votre assistante virtuelle. Que puis-je faire pour vous aider? Et durant toute la procédure, j'ai assuré un suivi sous couverture en tant que psychologue d'Amy. Vous vous êtes fait passer pour un psychologue alors que vous êtes ingénieur? Tout ça en testant votre invention, votre prototype? Exactement, mais j'ai paramétré Amy de telle façon à ce qu'elle ne sache pas qu'elle n'était pas humaine, pour ne pas qu'elle se rende compte de son pouvoir et qu'elle ne se retourne pas contre nous. Mais vous vous rendez compte que ce genre d'invention doit être faite dans un cadre légal, sécurisé, pour éviter tout débordement? Enfin, il y a un facteur sécurité tout de même. Oui. Bon. Ok. Alors, en résumé, si j'ai bien compris, et vous me dites si j'oublie des choses, hein, vous avez soumis votre prototype de robot humanoïde IA à votre entreprise privée. Vous l'avez alimenté en volant les informations d'une adolescente décédée l'an dernier. Vous l'avez introduite dans la société en milieu scolaire, par un accord illégal entre l'établissement et de faux parents. En utilisant des données de son entourage qui pensait avoir affaire à une adolescente. Données donc utilisées et traitées sans le consentement de toutes les personnes qui ont interagi avec elle. C'est exact? Oui. Ok.
Vous êtes remis en liberté à ce stade de l'enquête, mais vous pouvez être reconvoqué si besoin. Merci. Très bien. Je compte sur ta discrétion, Camille.